Si vous aimez les cartes, si vous aimez les interprétations sérieuses, eh bien, je vous propose de rester avec moi. Nous allons faire une guidance pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2024. Alors ici, donc, les Sagittaires, vous avez sorti la carte du masque. La carte du masque va parler de dualité. On va vous dire qu'il y a peut-être des choses cachées. Il va falloir parler parce qu'il y a ici des apparences trompeuses. On peut parler de mensonges. On va vous dire ici qu'il va falloir avoir de la prudence et qu'il va falloir peut-être même garder certains secrets. On va vous dire qu'il est temps ici de se méfier vraiment de certaines personnes qui sont autour de vous. Alors votre guidance commence comme ça, c'est pas formidable, mais voilà, au moins quand on est averti, on peut en fait se protéger. Ensuite, vous avez la carte du renard et vous avez la carte de l'ours. La carte du renard va parler de ruse, de stratégie et même là aussi de tromperie. On va vous dire avec cette carte de faire très attention et de faire preuve de discernement. On peut parler également de travail, donc il se pourrait que ce soit dans le domaine du travail. Vous avez la carte de l'ours, eh bien, qui tombe très très bien parce qu'en fait, cette carte va vous parler de protection et de finances. On peut dire que vous avez à vos côtés une personne qui probablement est assez puissante. C'est quelqu'un qui a quand même un certain charisme et qui a un certain rang social, j'ai envie de dire. Bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu à l'écart, mais qui sait ce qu'il veut, qui peut être parfois un peu abrupt, mais qui est à vos côtés, qui a le mérite d'être là et qui pourrait vous protéger. Alors ici, vous avez la carte du chemin, la carte de l'alliance et la carte de la lettre. La carte du chemin va parler de décisions importantes à prendre. Elle peut dire que vous êtes là à vous demander si vous allez continuer dans une direction ou si vous allez prendre une nouvelle direction, peut-être un nouveau virage. La carte de l'alliance va parler de partenariat, d'engagement. Elle va peut-être parler également de contrat, même à côté de la lettre. Donc ici, elle peut indiquer, cette carte, qu'il va y avoir des associations, une union. Il va y avoir un accord assez important. La carte de la lettre va parler de communication, de nouveaux messages. Elle peut indiquer également une nouvelle très importante qui va arriver jusqu'à vous. Alors, on continue ici. La carte de la voyante et la carte du jardin. La voyante va vous parler d'intuition, elle va vous parler de clairvoyance, elle va vous parler de sagesse intérieure. On va vous dire ici d'écouter votre petite voix, de mettre carte sur table, de ne pas vous voiler la face. Peut-être vous mettre un petit peu en retrait et d'essayer d'écouter, de vous écouter pour voir ce que vous avez dans votre corps, dans votre tête ici. Essayez de voir les ressentis pour vous permettre de vous connecter avec tout ce qu'il y a au niveau extérieur et d'avancer avec des émotions, des ressentis, des petites voix qui sont en vous et que vous entendez. La carte du 8 de pique avec la carte du jardin, donc, va parler de communauté. On va parler ici d'événements. Peut-être des événements sociaux, des interactions avec un public. Peut-être que vous allez partir faire des marchés dans des associations, organiser des choses. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire ici. C'est une carte donc qui va indiquer peut-être des rencontres ou des événements qui peuvent être assez intéressants dans votre vie. Avec cette carte de la voyante ici, de toute façon, on est en train de vous dire qu'il va falloir sortir pour aller à la rencontre des autres parce que vous allez pouvoir vous provoquer peut-être des choses, des événements dans votre vie et peut-être que ça va pouvoir vous aider à rencontrer de nouvelles personnes pour aller vers ce nouveau chemin, pour aller à l'encontre de nouvelles collaborations ici.
Vous avez la carte du balai, le balai donc qui va vous dire que vous pourriez rencontrer des disputes. Il va peut-être y avoir des conflits, mais on va vous dire ici que ce balai va nettoyer tout ça. Vous allez savoir faire place à l'ordre, que ce soit dans votre maison ou dans votre tête. Donc ici, on va vous inviter à vous faire confiance. Vous allez ressentir des choses pas très nettes. Vous allez avoir en vous des sensations de gens qui viennent pour vous duper, pour vous tromper. Donc faites très attention à des propositions ici. Mais vous êtes vraiment protégé. Vous avez la carte de la voyance qui va vous donner de la clairvoyance. Si les autres sont rusés, vous aussi, vous avez quand même ces 2 cartes qui sont sorties là. Et vous allez savoir en fait faire pour ne pas en fait avoir de soucis par rapport donc à des personnes malveillantes autour de vous. Vous avez quand même ici comment dire, un fort caractère, même si peut-être ça se voit pas, je ne sais pas, mais vous savez où vous allez et vous savez ce que vous voulez. Encore une fois, vous êtes bien protégé, donc je pense qu'il n'y a pas, bien sûr, grande peur à avoir. Simplement, c'est vrai qu'on vous met en garde dans cette guidance-là. Alors, on va continuer et on va aller voir avec le Lightir Tarot ce qu'il a à nous dire. Comme vous le savez, la reine de coupe va parler d'amour. C'est la coupe, on est dans l'amour en plein dedans. On va donc parler de compassion, on va parler d'intuition. Le 3 de bâton qui est sorti ici, lui, va vous parler donc de faire quelque chose, de préparer quelque chose, de construire. Le 3, c'est le moteur, c'est on construit, on fait quelque chose. Après le 2, on démarre, le 3, on y va. Donc en fait, on va vous parler ici, avec ces 2 cartes d'intuition, on va vous dire qu'il va falloir vous écouter. On va parler ici d'émotions, on va vous dire que vos émotions peuvent vous guider vers de nouvelles opportunités ici, et on vous dit qu'il va falloir vous faire confiance, à vous et pas aux autres. Il va falloir vous écouter à vous ici, et qu'il va falloir planifier soigneusement tout ce que vous voulez faire, toutes les actions futures. Alors c'est vrai que vous êtes un peu, quand vous êtes un petit peu vaporeux, vous avez un petit peu cette âme d'aventurier et donc de laisser faire. Mais là ici, on va vous dire de planifier et donc de bien sûr suivre vos émotions, mais d'essayer de réfléchir sur ce que vous allez faire et ce que vous allez mettre en place. On va vous parler ici donc de préparation de projet. Alors, la carte du chariot est tombée à part. C'est une carte qui va dire que vous allez devoir reprendre les rênes de votre vie en main et que c'est à vous de la gérer, cette vie. On le voit ici, on parle d'association, on parle de nouvelles. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle qui va tout changer, qui va faire que vous allez reprendre le dessus, que vous allez vous refaire confiance et que du coup, vous allez décider d'aller là où vous voulez. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire et que vous avez envie de repartir sur votre propre chemin. On sait très bien ici que quand on a le chariot, on prend en main et même si c'est difficile, on sait qu'on va y arriver. C'est une carte qui parle de voyage, donc peut-être aussi vous serez amené à faire un beau voyage. En tout cas, ici, spirituellement, on vous dit de vous mettre sur votre propre chemin et de vous guider. On vous dit de vous écouter. C'est beaucoup ça ici en fait, parce que vous pouvez avoir des personnes en fait qui vont vous donner des conseils, mais ce sont des conseils qui pourraient ne pas vous convenir et qui pourraient vous dérouter. Surtout qu'au départ, c'était sorti à l'envers sur la carte donc du chemin de l'association et de la lettre. C'est encore une fois, je confirme, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous à vous. Alors ensuite, vous avez le cavalier de Pentacle et vous avez le 3 de coupe. Le cavalier de Pentacle, lui, va parler donc de responsabilité. On va parler également avec ce cavalier de travail. Vous voyez, il a plein de pentacles qui le suivent. C'est quelqu'un qui est très prospère, c'est quelqu'un qui sait faire. Et en plus, il sait faire, mais c'est quelqu'un qui aime découvrir. Donc, c'est quelque chose qui est facile pour lui. C'est peut-être pour ça aussi que vous attirez des personnes qui pourraient ici vous embêter. Vous voyez, des personnes qui pourraient essayer de profiter de choses que vous mettez en place et qui pourraient être prospères. Avec le 3 de coupe, on voit quand même que parfois vous savez vous amuser, vous savez lâcher prise. Mais on va vous dire ici de quand même faire attention parce que vous pourrez tomber sur des personnes qui ne sont pas si bienveillantes que ça.
Ce sont des personnes qui pourraient vous dérouter et qui pourraient vous amener dans l'illusion. Le 7 de coupe, eh bien, c'est une carte qui va parler de choix multiples, mais d'illusion. C'est encore plus prononcé à côté de la lune. La lune va parler donc d'illusion. Elle va parler de choses cachées. Et on va vous dire ici qu'il va falloir rester réaliste et méthodique par rapport à de nouvelles propositions, par rapport à de nouvelles options qui vont se présenter à vous. Il va falloir vraiment calculer ici, cette fois-ci, prendre votre courage à deux mains, vous poser pour pouvoir planifier donc vos prochaines actions. Pour moi ici, c'est redit à nouveau, c'est vraiment une mise en garde, cette guidance, parce que vous avez beaucoup de moyens, vous avez beaucoup de belles choses, vous avez un très beau tempérament ici, vous savez avancer, même seul, mais il y a peut-être parfois des personnes qui pourraient se faire passer pour des personnes qui pourraient vous aider, vous apporter. Et en réalité, là, on a envie de vous dire qu'il faudrait que vous marchiez seul, parce que certaines illusions pourraient vous entraîner dans le fond ici. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc là, le 4 d'épée, eh bien, on va vous parler également de savoir réfléchir. Le 4 d'épée va vous dire qu'il va falloir vous reposer. On va vous parler de réflexion, de récupération. Et on va vous demander de faire une pause par rapport à tout ça. Donc, à vous de voir, bien entendu. Mais cette pause peut vous amener une certaine réflexion. Et d'ailleurs, ça tombe très bien parce que vous avez ici le page de bâton et le 8 de coupe. Le page de bâton va donc vous inviter à peindre vous-même votre vie. C'est une carte qui parle d'enthousiasme, c'est une carte qui est magnifique, elle est hyper positive. Vous voyez, elle est très belle, elle est claire, elle est lumineuse. On a un pinceau ici, le page est en train de dessiner sa propre vie. Et on vous le dit ici, laissez derrière vous des choses qui ne vous vont pas, des personnes, des situations, des choses qui ne sont pas vraies, qui pourtant peut-être vous ont attiré parce que vous avez eu affaire à des gens rusés. Bref, là on est donc en train de vous dire de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus et de continuer à avancer seul pour faire votre vie. C'est d'autant plus confirmé avec cette reine d'épée qui va parler de clarté mentale, de vérité. Elle va parler également de savoir prendre des décisions. Ici, cette reine d'été, j'allais dire, c'est joli, cette reine d'été, parce qu'en fait, c'est une reine qui est quand même lumineuse, même si elle paraît en fait assez seule, assez indépendante. C'est une reine qui a énormément de force parce qu'elle a beaucoup vécu. Elle a beaucoup d'intelligence. Donc en fait, je voulais vous dire que cette reine d'épée, eh bien, c'est une reine, c'est une énergie que vous avez qui va vous inviter à regarder dans l'avenir, là aussi, comme ces cartes ici, et à rester indépendant. Vous voyez, cette guidance, elle va vous mettre en garde contre des associations et on va vous dire ici de regarder en face parce que même vous, on dirait que vous ressentez quelque chose qui n'est pas forcément vrai ici. On va continuer avec l'oracle de G. Alors, on a les tensions qui sortent ici. Alors, c'est une carte qui peut parler de tension, d'addiction. Et on va vous dire ici de consulter. Alors peut-être aussi vous avez besoin de consulter parce que vous êtes rentré sur un chemin qui ne vous convient pas. Là, on va vous dire qu'il est temps de reprendre votre vie en main. Alors peut-être que c'est au niveau cigarette, peut-être drogue, alcool ou comme ça. Là, on va vous dire de faire très attention les Sagittaires à tout ça parce que aujourd'hui vous avez quelque chose à faire et quelque chose de beau parce qu'il faut vous retrouver. Il va falloir vraiment peut-être lâcher des choses. C'est peut-être pour ça aussi le masque. C'est peut-être le fait que vous voilez la face par rapport à certaines choses, par rapport à situations. Alors c'est particulier, ce que je dis, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Je ne veux pas vous vexer, mais bien entendu, essayez de voir, parce que ça peut être aussi des addictions qui vous mettent mal à l'aise par rapport à des pensées, des choses comme ça. Vous voyez? Donc ça peut être aussi ce genre de choses. Alors je continue. Alors là, vous avez la carte du coquillage et la carte du doute. Le coquillage qui va parler de voyage, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un long voyage. Alors peut-être que vous avez envie de partir ici en voyage, vous avez peut-être envie de tout plaquer et vous avez envie de recommencer quelque chose.
Alors, je pense que peut-être vous avez touché le fond à cause de certaines personnes, à cause de quelque chose ici qui était, c'est peut-être la codépendance. Alors après, vous pouvez dans les commentaires m'indiquer ce que c'est, parce que je ne peux pas le voir ici. Là, vous avez des doutes. On est en train de vous dire que les doutes vous empêchent d'avancer. Les doutes vous empêchent de rêver. Alors, on vous dit ici de prendre sur vous, encore une fois. Et il va falloir tout simplement essayer de dégeler la situation. Là, j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire ici, c'est que vous, pour vous. Une prise de conscience. Le fait de ne pas se voiler la face. Soit par rapport à des personnes qui veulent vous amener sur des chemins sinueux, ou soit par rapport à vous-même. Vous voyez, cette lune ici, elle parle d'illusion. Elle parle de toucher le fond. Et donc, on va vous dire ici qu'il va falloir attendre un nouveau jour pour pouvoir se réparer. Mais vous allez y arriver parce que vous voyez, on se relève là et on repart en fait. On repart et de plus belle. Voilà. De toute façon, le 3 de bâton avec la reine de coupe indique ici qu'il y a comme une prise de conscience. On reprend sa vie en main, on reprend l'amour de soi et on repart avec confiance. Je parlais avec le chemin, avec ici également le jardin, de partir. Vous aviez ici le balai qui disait de nettoyer. Donc, on va nettoyer aussi les pensées. Ensuite, vous avez... Alors là, il s'agissait peut-être d'un amour qui vous causait des problèmes. On parle de sexualité. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui grandit, qui prospère. Alors, ça peut être au niveau des pensées, des mauvaises habitudes ici. Donc là, il va falloir réparer quelque chose. Il va falloir nettoyer, en fait. Alors, on parle d'un homme. Alors, c'est peut-être aussi un homme qui, ici, vous embête, qui vous... voilà, qui vient vers vous, ou si vous êtes une femme. Si c'est un homme, ici, c'est un homme qui doit, en fait, se nettoyer. Enfin, je suis désolée de parler comme ça, mais bon, c'est les cartes. Hein, bon. Voilà. Alors, ici, vous avez la carte de la force et vous avez la carte du tête-à-tête. Alors, on est en train de dire que vous allez reprendre le dessus, que vous allez pouvoir souffler ici. Vous allez vous calmer, je pense, même si la force est là, c'est-à-dire que vous allez récupérer votre énergie. On voit aussi dessous la carte de l'abondance, la carte de l'été. Donc, je pense que vous allez vous retrouver. On voit ici que vous avez... c'est comme une prise de conscience de ce que vous êtes, de ce que vous faites, et que, en fait, vous allez vers des chemins sinueux, des chemins qui ne vous conviennent pas et qui vous amènent à des déboires. Donc là, on voit que vous allez fêter quelque chose, vous allez vous sortir d'une situation, d'une mauvaise situation. On va continuer avec les annales akashiques et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Donc, vous avez la carte de la trahison, la carte de l'acceptation du bonheur et la carte du jugement. Moi, je pense que vous avez été, dans un moment donné, vous avez été déçu par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Et en fait, vous, aujourd'hui, vous n'y croyez plus. C'est dans cette sensation-là. On dirait que vous avez été blessé, piqué. Et là, on vous dit de continuer votre chemin, de persévérer et de ne surtout pas, en fait, tomber, de ne surtout pas vous noyer ici. Restez à la surface parce que vous avez beaucoup de choses qui arrivent. La carte du jugement vient dire que ça va statuer. Alors peut-être qu'il y a un divorce en cours, un divorce parce que vous avez subi des choses ici difficiles, que ce divorce en fait vous a amené à vous poser des questions sur vous-même. Vous avez peut-être perdu à un moment donné votre confiance, mais aujourd'hui là, tout s'arrête en fait. On vient vous dire que ça y est, c'est statué. Vous allez pouvoir reprendre du poil de la bête, j'ai envie de dire ici, parce que vous aviez quand même deux coupes, le renard et ici l'ours. Donc, je pense que vous allez réussir à redessiner votre vie. On dirait que vous allez repartir. Mais attention aux illusions et attention à ne pas retomber sur les mêmes pièges. Je vois la carte de la voyance ici, qui me dit que vous allez avoir de l'intuition. Mais pour ça, il va falloir vous poser. On le voit ici, c'était dit ici. Il va falloir peut-être aussi lâcher prise, savoir s'amuser de temps en temps. Vous aviez ici cette carte qui est là. Donc, lâcher prise pour pouvoir en fait vous reconnecter avec vous-même et avoir des messages. C'est magnifique. C'est vraiment, c'est comme une délivrance. C'est comme une liberté qui revient. L'acceptation du bonheur. Vous avez droit au bonheur. Une transformation qui est en train d'arriver et vous allez fêter ça. Voilà.
C'est tout simplement magnifique ici. Alors, je vais maintenant regarder avec l'oracle de la créativité. Alors, vous voyez, les guidances, elles ne disent pas toujours des choses très sympathiques. D'ailleurs, ça servirait à rien. C'est juste des mises en garde par rapport à des gens qui peuvent vous amener sur de mauvais chemins, par rapport à des situations. Peut-être un divorce ici, une rupture. Peut-être également un travail ici qui vous déroute. Mais en tout cas, il y a quand même... Alors, ça peut être aussi finalement la justice ici qui vous protège. Il s'est peut-être passé quelque chose et il y a une vérité qui sort, il y a une vérité qui explose ici. Peut-être pour ça aussi qu'il y avait le masque. Enfin, on découvre l'autre et au final, on peut avancer. Vous étiez bloqué, cette carte, elle était sortie comme ça. Mais là, on voit que, moi je la remets à l'endroit parce que vous êtes dans cet état-là où vous pouvez repartir ici. Parce que ça y est, c'est fait, le jugement est tombé, c'est statué. Voilà. La mise en garde, c'est surtout attention, là, à ne pas croire en des choses qui pourraient vous ramener sur un mauvais chemin. Bon, alors vous en avez 3, alors on va les garder. La naissance, il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Ensuite, vous avez au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Alors celle-ci, elle est vraiment... ça reflète vraiment ce que je vous disais. Et vous avez le savoir des anges, la carte de l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges, écoutez-moi, je suis là pour t'aider. Voilà, donc c'est cette guidance-là qui vous dit qu'il faut écouter ceci. Et en plus, c'est aussi le fait de vous écouter à vous parce que vous aviez la carte de la voyante tout à l'heure qui était sortie. Bon, je ne sais pas où elle est. Et donc, voilà, ce sont des cartes qui sont très révélatrices et qui résument en fait cette guidance. Alors ensuite, on va aller voir les anges. Et là, on vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Oui, donc si vous voyez la carte de la persévérance, donc si vous voyez effectivement que parfois vous lâchez, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus, je peux vous dire qu'ici, il y a beaucoup de force. Il y a un renversement de situation, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, peut-être que vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir redevenir vous-même, vous allez vous relever et vous allez pouvoir de nouveau avancer comme vous le souhaitez. Voilà ce que vous dit cette guidance. Méfiance, attention, mais je pense que aujourd'hui vous allez avoir vraiment le masque va tomber et vous allez savoir en fait quoi faire, comment faire, vous allez savoir qui est en face de vous. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.